Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich möchte euch allen im kostbaren Namen unseres Herrn Jesus herzlich willkommen heißen. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous souhaiter ce soir une cordiale bienvenue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ich danke euch, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid und an dieser ersten Sommerkonferenz der Mission Kwasi-Bantu in Frankreich teilnimmt. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'être venu participer à cette première conférence d'été de la mission Kwasi-Bantu en France. Ich möchte auch die Geschwister aus dem südafrikanischen Team, Baba Kosa, Tante Dorothee, Onkel Detlef und ebenso Jeremy willkommen heißen und danken. J'aimerais remercier l'équipe d'Afrique du Sud, que ce soit Baba Kosa, Tante Dorothée et Oncle Detlef d'être venus, ainsi que Jérémie. Und ich möchte auch unserem heimlichen Vater und sein Sohn Jesus Christus danken, dass wir wieder zusammen kommen können. Je voudrais aussi remercier notre Père Céleste, son Fils Jésus-Christ, qui nous a permis de nous rassembler à nouveau. Es ist für mich persönlich und ein Privileg und eine besondere Gnade, mit Ihnen zusammen zu sein, das Wort Gottes zu hören. C'est pour moi un privilège particulier, une grâce de pouvoir être ensemble, d'être avec vous et pour écouter la parole de Dieu. Heute Morgen bei der Einleitung habe ich in 2 Könige die Geschichte von der Hungersnot gelesen, in der sich das Volk Gottes in Samarien befand. Ce matin, en introduction, j'ai lu un passage dans le livre des 2 rois où il est parlé de la famine dans laquelle se trouvait le peuple de Dieu à Samarie. Hungersnot war so groß, dass 2 Frauen waren bereit, ihre eigenen Kinder zu kochen und zu essen. La famine était tellement grande que 2 femmes étaient prêtes à tuer et à faire cuire leur propre enfant pour le manger. Und wir haben auch gelesen, wie Gott von etwas unmöglich etwas möglich gemacht hat. Nous avons aussi lu comment Dieu, dans une situation impossible, a rendu les choses possibles. Und ich wiederhole, dass heute wir in einer großen Hungersnot sind. Et je répète à nouveau ce que j'ai dit ce matin, à savoir que nous, aujourd'hui, nous sommes dans une grande famine. Nicht nur die Welt, sondern auch die Kirchen, sehr viele Gemeinden und auch Familien. Non seulement le monde connaît la famine, mais les églises, les assemblées et même les familles connaissent cette famine. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass wir in diesen Tagen Et mon souhait, ma prière, est que durant ces jours que nous passerons ensemble, dass wir himmlische Speise in Fülle bekommen, que nous puissions recevoir une nourriture céleste en abondance, eine Offenbarung des Willens Gottes une révélation nouvelle de la volonté de Dieu und eine Verwandlung unseres ganzen Wesens. et une transformation totale de notre être entier. Ich dachte, eine andere Brüder kann die Einleitung von heute Abend machen. J'ai pensé qu'un autre frère aurait pu faire l'introduction ce soir.
Ihr habt bemerkt, Deutsch ist nicht meine Muttersprache Je pense que vous avez remarqué que l'allemand n'est pas ma langue maternelle. und ich entschuldige mich bei meinen deutschen und schweizerischen Geschwistern, dass ich so schlecht rede. Et je m'excuse auprès des frères et sœurs suisses et allemands de ce que je parle aussi mal l'allemand. Und der Bruder hat gesagt, Erik, du bist der Hausherr. Et le frère m'a répondu, Eric, tu es le maître de la maison. Und es ist normal, dass du das tust. C'est donc bien normal que ce soit toi qui parles. Und ich habe ihm gesagt, der Herr dieses Haus Et je lui ai dit, le maître de cette maison, bin ich nicht, je ne le suis pas. sondern unser Gott, unser Herr Jesus Christus. Et notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du in unsere Mitte kommst. Seigneur Jésus, nous désirons combien tu puisses être parmi nous. Sonst diese Versammlung hat keinen Wert. Sinon, ce rassemblement n'a aucune valeur. Oh, bitte, seid mit uns Seigneur, sois, s'il te plaît, avec nous. und schenkt, dass wir Ohren haben, zu hören, Et accorde-nous d'avoir des oreilles pour entendre und ein Herz, der das annimmt, et un cœur disposé à recevoir, und alle für deine Ehre. que tout soit fait pour ta gloire. Amen. Amen. Und ich lade unsere Schwester. J'aimerais inviter notre sœur. Ich habe nicht gedacht, ich werde dich präsentieren. Je ne pensais pas devoir te présenter. Gestern Abend, ich wusste nicht das richtige Wort und die Gedanke war, dass sie hat ein Herz mit zwei Facetten. Et hier soir, je n'avais pas le mot en bouche pour savoir comment m'exprimer, mais je voulais dire qu'elle a deux facettes à sa personne. Son cœur. Son cœur a deux facettes. Le premier, c'est la croix de Jésus-Christ. Das erste ist das Kreuz des Herrn Jesus. Et de l'autre côté, il y a la forme d'une école. Auf der anderen Seite ist eine Schule. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, vous pourrez peut-être lui demander si à la fin, vous ne savez pas ce qu'elle va dire. Und wenn ihr wissen nicht, worum ich rede, ihr könnt sie fragen. Que Dieu nous soit en aide. Dass Gott uns helfen. Möge Gott uns helfen. Merci Jérémie, danke Jérémie. I did not expect that it would be a wonderful privilege for me to address you all this evening. Je n'ai pas pensé que ce serait pour moi une joie de pouvoir m'adresser à vous ce soir. But it is a great privilege and a great joy, C'est un grand privilège et une grande joie. because to be able to talk about the Lord Jesus Christ, His Word, and about His love is always something wonderful. Parce que de pouvoir parler du Seigneur Jésus, de sa personne, de son amour est toujours une occasion merveilleuse. I think it's also great joy to me to have Jeremy translating. C'est pour moi une joie d'avoir Jérémie qui traduise. Very often in the past, when I would come to France, his father would translate for me. Souvent, lorsque je venais en France, dans le passé, son père traduisait pour moi. And to have Uncle Fanny's son translating is a wonderful picture of how God's word can start with the parents and go on to the next generation, to the children. Et d'avoir Jérémie, le fils de oncle Ferny, traduire, et
Pour moi, une image merveilleuse que l'Évangile peut se transmettre d'une génération à l'autre et qui peut commencer par les parents. I think I was last here in Genador in 2004, long ago. La dernière fois que j'étais ici, si je me souviens, c'était en 2004, donc il y a très longtemps. And to see how God has now given this opportunity at this conference is a special joy. Et de voir que le Seigneur a permis d'avoir cette conférence ensemble est une joie particulière. And as you have heard, I have this dichotomy about the Lord, serving the Lord in His kingdom and serving children and parents in a school. Comme vous l'avez entendu, j'ai cette dichotomie ou cette double facette avec d'un côté servir le Seigneur et de l'autre côté être actif dans une école auprès des enfants. But actually, it's not two things, it's one thing. Et en fait, ce ne sont pas deux choses différentes, c'est la même chose. Because as children of the Lord, wherever we are, whether we're an engineer, whether we're working in an office, whether we're a mother, wherever we are, our first priority should be God and His kingdom. Parce que qui que nous soyons un ingénieur, une mère au foyer, travailler dans un bureau, notre préoccupation première doit être de travailler pour le Seigneur et pour son royaume. And I'm also so happy that there are so many young people and children, because those are the ones I'm used to speaking to. Et je suis contente aussi, joyeuse de voir qu'il y a beaucoup d'enfants parmi nous, de jeunes, parce que c'est le public avec lequel je fais face d'habitude. Children, if we can start to serve God while we are still young, that is something very, very special. Parce que jeunes et enfants, si on peut commencer à servir le Seigneur lorsqu'on est jeune, c'est quelque chose de très spécial. To be a child who loves the Lord Jesus, to be a young person who puts the Lord first, there's nothing better in the world than that. Être un enfant, un jeune qui met le Seigneur à la première place, il n'y a rien de plus beau dans ce monde. We don't have to wait until we are older to be able to serve God. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être plus vieux pour servir le Seigneur. And the world needs young people and children who say, God is first in my life. Not the world, not music, not sport, not celebrities. God is first. Et le monde a besoin de jeunes qui se lèvent et qui disent « Je veux mettre Dieu à la place, non pas le monde, non pas le sport, les célébrités. Young people who say, not even my cell phone is first. God is first. » Et des jeunes qui disent « Non, même pas mon portable est à la première place, Dieu en premier. » And this evening, I'd like to just share a few thoughts from the book of Acts, chapter 4. Ce soir, j'aimerais partager quelques pensées en lisant un passage dans le livre des Actes. Acts is about what the apostles did after Jesus had ascended up to heaven. Donc le livre des Actes des Apôtres est l'histoire de ce que les disciples ont accompli après que Jésus soit remonté au ciel. And in chapter 4, it's in the middle of a part of a story that I will contextualize. Et le passage que nous lirons est un passage au milieu d'une histoire dans lequel j'aimerais remettre le contexte. But before we read God's word, shall we pray? Mais avant de lire la parole de Dieu, nous voulons encore prier. Our Heavenly Father, as we open your word, will you please take it, Notre Père Céleste, alors que nous ouvrons ta parole, veuille s'il te plaît la prendre. that it will not be me speaking, but it will be you using your word to reach our souls. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit tes paroles, Seigneur, qui atteignent nos âmes. We ask this in your precious name. Nous demandons dans ton nom précieux. Amen. Amen. So in Acts chapter 4, I would just like to read one verse, and that is verse 13. Donc dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, j'aimerais lire le verset 13. And then I will give the context of this particular verse. Et je donnerai ensuite le contexte dans lequel ce verset se trouve. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled
ordinary men. They were astonished, and they took note that these men had been with Jesus. Au verset 13, il est dit « Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Now, Peter, Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Peter and John had had an experience that was a wonderful experience. Donc l'histoire de Pierre et Jean était qu'ils avaient eu une expérience extraordinaire, merveilleuse. In chapter 3, they had been on their way to the temple, and on their way they had seen a lame man. Donc si vous lisez le chapitre 3, ils étaient en chemin pour le temple, et sur ce chemin, ils ont rencontré un paralysé. And this lame man had probably been outside the temple for many, many years. In fact, we hear that it was for 40 years. Et nous lisons que cet homme était là, assis en dehors du temple depuis de nombreuses années. Il est même précisé qu'il était là depuis 40 ans. It could be that Peter and John had often passed that way, but on this day, Il est possible que Pierre et Jean avaient auparavant déjà passé, mais ce jour-là, they stopped by this lame man ils se sont arrêtés au niveau de ce paralytique. and they said to this lame man, "Look at us. We don't have silver and gold, but what we do have, we want to give to you." Et alors ils se sont adressés à cet homme en lui disant « Regarde-nous, nous n'avons rien à te donner, mais nous n'avons pas d'argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. » And they said, "In the name of Jesus, stand up and walk." Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. And the man stood up and walked Et l'homme s'est levé et il a marché, because of the name of Jesus. à cause du nom de Jésus. Now, can you imagine it was at a time everybody was coming to the temple on their way, and suddenly, unexpectedly, here is something amazing that happened. Donc imaginez, c'était au moment où d'autres personnes aussi se dirigeaient vers le temple et tout d'un coup, ils sont témoins de cette scène. There were crowds around who saw this happen. Ils ont vu, il y avait une foule aux alentours, autour, qui ont vu ce qui s'est passé. People came running even to have a look. What's happened? Certains ont même couru pour venir voir qu'est-ce qui se passe. This man that had been there again and everybody knew him, had suddenly changed from being lame to being able to walk. Cet homme qui avait été là depuis toujours, tout à coup, il s'est levé et il est capable de marcher. I think Peter and John hijacked the temple routine that day. Je pense que Pierre et Jean ont détourné, ont perturbé la routine du temple ce jour-là. People would come every day, they'd go to the temple and go home again. Tous les jours, les gens venaient au temple et ils retournaient chez eux ensuite. They would listen to what was read, they would go for the prayers and go home again. Ils venaient, ils écoutaient les prières et ils retournaient chez eux. But on this day, something happened. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé. And oh, dear children of God, Chers enfants du Seigneur, if this could be a day in your life and my life where something could happen because of Jesus, si ce jour-là pouvait arriver dans ta vie, dans ma vie, où Jésus fait quelque chose dans ta vie, il se passe quelque chose. whenever Jesus works, though, there are those that approve it and there are those who go against it. Mais où que le Seigneur fait quelque chose, travaille, il y a toujours ceux qui approuvent ce qu'il se passe et ceux qui s'opposent à ce que le Seigneur fait. On this day, many people started to believe in Jesus. Ce jour-là, beaucoup ont commencé à croire au Seigneur Jésus. But of course, there were those who were very unhappy. Bien sûr, il y en avait qui étaient très insatisfaits, très mécontents. How can this happen? How can the name of Jesus be used right here outside the synagogue? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que le nom de Jésus peut être utilisé là, devant le temple,
devant la synagogue. And here was Peter telling these crowds around him about how Jesus was crucified, how he rose from the dead, and how he lives with his Father. Et Pierre alors a commencé à parler en racontant comment le Christ, Jésus-Christ, a été crucifié, comment il est ressuscité et qu'il règne avec son Père désormais. They told the truth about Jesus' life. Et ils ont dit la vérité sur la vie de Jésus. And at the beginning of chapter 4, we read in the first verse, Et au début du chapitre 4, nous lisons au premier verset, "The priests and captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. They were greatly disturbed because of what the apostles were preaching." nous lisons au premier verset, pendant qu'il parlait ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Et ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple. When the truth is preached, there are those who accept and there are those who oppose it. Quand la vérité est proclamée, prêchée, il y a ceux qui acceptent et il y a ceux qui s'opposent. Well, the result was that Peter and John were thrown into prison without trial. Le résultat est que Pierre et Jean ont été jetés en prison, sans procès. But these poor men who threw Peter and John into prison actually had no grounds to put them in prison, and they didn't know what to do. Mais ces malheureux hommes qui avaient jeté Pierre et Jean en prison n'avaient aucune base pour lesquelles ils pouvaient accuser Pierre et Jean. They wanted to question Peter and John. They tried to find a mistake in what they said, and this was a public discussion. Et ils ont commencé à les questionner en essayant de trouver une quelconque erreur, et c'était un questionnage public devant le public. And again, Peter and John just told the truth of what they had experienced about Jesus. Et Pierre et Jean, à nouveau, ont simplement raconté la vérité, ce qu'ils avaient expérimenté avec Jésus. And that's where we read verse 13. Et c'est là que nous venons au verset 13. The people who were listening heard the courage of Peter and John. Les membres qui les écoutaient ont vu le courage que Pierre et Jean avaient à ce moment-là. And they knew Peter and John. Peter was just a fisherman. Et ils connaissaient Pierre et Jean. Ils savaient que Pierre n'était qu'un simple pêcheur. They were not part of the temple captains. They didn't have the knowledge that the temple people had, the Pharisees and the Sadducees. Il ne faisait pas partie des membres du temple, il ne faisait pas partie des Sadducéens, des pharisiens qui avaient toute la connaissance. They didn't maybe even have the finesse that educated people have. They were just fishermen. Pierre et Jean n'avaient peut-être pas le raffinement, la finesse que ces gens avaient dans le temple, ce n'étaient que de simples pêcheurs. And as just simple fishermen, speaking to all these crowds around them, everybody who heard them had to acknowledge something. Et en parlant à la foule, tout le monde a dû se rendre compte, en tant que pêcheur, qu'il y avait quelque chose de particulier. These men had been with Jesus. They knew Jesus. Ces hommes avaient été avec Jésus, ils connaissaient Jésus. And it was because of Jesus that they could speak the truth. C'est à cause de Jésus qu'ils étaient capables de parler, de dire la vérité. It was because of Jesus that they were not afraid of the people around them. C'est à cause de Jésus qu'ils n'avaient pas peur des gens qui étaient autour d'eux. I think if you and I had been thrown into prison unjustly, we might have tried to just move away and felt sorry for ourselves, had a pity party, poor me, I was thrown into jail unjustly. Peut-être si vous et moi, nous avions été jetés en prison injustement, nous aurions peut-être commencé à nous apitoyer sur notre sort en disant « Oh là là, j'ai été jeté en prison injustement ». But the circumstances in which Peter and John found themselves did not affect their heart or their mood because they knew it's for Jesus that we experience Mais les this. circonstances dans lesquelles Pierre et Jean se sont retrouvés ne les ont pas affectés
parce qu'ils savaient que c'était pour Jésus qu'ils étaient dans cette situation. And the result of their testimony was that many people repented and believed on the Lord Jesus Christ. Et le résultat de leur témoignage a été que beaucoup de gens ont cru en Jésus et en leur témoignage. In verse 21, we read that even those who were judging Peter and John, after further threats, they let them go. They could not decide how to punish them because all the people were praising God for what had happened. For the man who was miraculously healed was over 40 years old. Et nous lisons au verset 21 qu'après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, les Sadducéens, les pharisiens n'avaient pas trouvé de moyen de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Whenever I read this part of the Acts of the Apostles, Et chaque fois que je lis ce passage des Actes des Apôtres, I have to ask myself this question. je me pose la question. When people see me, whether the circumstances are good or bad, whether it's comfortable or uncomfortable, can people recognize that we have been with Jesus? Je me pose la question, quelles que soient mes circonstances, qu'elles soient bonnes, mauvaises, est-ce que les autres, quand ils me voient, sont capables de discerner que j'ai été avec Jésus? This was their greatest testimony. C'était là le plus grand témoignage qu'ils pouvaient avoir. They had been with Jesus. Ils avaient été avec Jésus. And it makes me think about our own lives. Et cela me fait penser à nos propres vies. In a family, can the husband and the wife, the children, the parents see that you have been with Jesus? Jesus lives within you. Est-ce que le mari, l'épouse, les enfants, les parents peuvent voir dans ta vie que tu as été avec Jésus? For we can all call ourselves Christians. We can pray, we can read our Bibles, we can do what Christians do. But the crux of the matter is, does Jesus live within us? Do we have a living relationship with Jesus? Parce que nous pouvons nous prénommer chrétiens, nous pouvons prier, nous pouvons lire la Bible, mais dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes, est-ce que les autres peuvent voir que nous avons été avec Jésus? We heard this morning about the wind and the storm. Nous avons entendu parler ce matin de la tempête et du vent. We can have challenges in life. Nous pouvons avoir des défis dans la vie, Like Peter and John had the challenge of having been put into prison. comme Pierre et Jean ont eu ce défi, cette difficulté d'avoir été mis en prison. We can have sorrow in life. Nous pouvons avoir des soucis dans la vie. We can carry burdens. Life comes with burdens. Nous pouvons avoir des peines, nous pouvons avoir des fardeaux, parce que la vie est accompagnée de fardeaux dans la vie. Life comes even with huge temptations to go down from the standard we know God wants from us. Et la vie est aussi accompagnée de défis ou toujours de tentations où nous voulons descendre du standard que Dieu a placé. But in that moment, do I know, Jesus, you are with me. I will hold on to you and I will trust you. Et est-ce qu'à ce moment-là, je peux dire, Seigneur, je veux m'accrocher à toi et je veux rester avec toi? How important is Jesus to us? Quelle importance Jésus a-t-il pour nous? Is he in our first waking thoughts in the morning? Est-il l'objet de nos pensées dès le matin au réveil? When we meet up with a crisis or a situation or a temptation, is our first thought to call out to the Lord Jesus and say, Lord Jesus, you are the one that I trust. Face à une crise, face à un problème, est-ce que notre premier réflexe est de crier au Seigneur et de lui demander son aide?
Now we know that Peter and John had literally been walking with Jesus while here on earth. Et nous savons tous que Pierre et Jean ont littéralement marché avec le Seigneur ici sur terre. But don't you think that that is possible for you and I today as we go through life to Yes. walk with Jesus? N'est-ce pas aussi possible pour toi et pour moi de marcher accompagné du Seigneur dans notre vie? When Jesus is in our lives, there are results and consequences of it. Et lorsque Jésus est dans notre vie, il y a des conséquences, il y a des répercussions dans notre vie. One of the things is that Jesus puts his finger on a sin. Une des conséquences, c'est que le Seigneur Jésus va mettre son doigt sur le péché And he will convict of sin. et il va nous convaincre de péché. That's what happened to these crowds who were listening to Peter and John. Et c'est ce qui s'est passé dans la foule qui écoutait Pierre et Jean. But not to put his finger on the sin to condemn, but to say, come with that sin. I want to forgive you. Repent of that sin. Et le Seigneur Jésus met son doigt sur le péché, non pas pour condamner, mais pour t'inviter en disant, viens à moi avec ton péché, pour que je puisse te pardonner. And as we can go through life walking with Jesus, he works in our hearts and he says, my child, that thought, that word is not a reflection of who I am. Et alors que nous marchons dans la vie, le Seigneur Jésus va alors pointer du doigt une pensée, une action en disant, mon enfant, ce n'est pas ce que j'attends de toi. And it is then the opportunity for us to say, Lord, forgive me. I want to be more like you when you were here on earth and as you have gone to the Father. Et alors pour nous, c'est l'occasion de dire, Seigneur, aide-moi, pardonne-moi, parce que je désire être plus comme toi, te ressembler toujours plus. I must be honest, I sometimes look at people around in the world, like when we flew here, you sit at an airport and there are lots of people coming and going. Je dois être honnête, quand on observe dans le monde, comme par exemple quand on est venu, vous observez les gens à l'aéroport, vous voyez toutes sortes de gens qui rentrent et qui sortent. I don't know how anybody can go through life without knowing Jesus is with me. Je ne sais pas comment on peut avancer dans la vie sans savoir que Jésus est avec moi. Dear mothers, may your children see when they see your reaction. When they hear the way you speak, may they see Jesus. Chère mère, que vos enfants puissent voir que vous avez été avec Jésus dans vos réactions, dans la manière dont vous parlez avec eux. One day in a home in England, Un jour, dans un foyer en Angleterre, it was a very wealthy family. There was a knock on the door. c'était dans une famille très aisée et il y a eu quelqu'un qui a frappé à la porte. And the mother said to the little child, go and see who's knocking at the door. Et alors la mère s'est adressée à un enfant, lui a dit « Va et va voir qui est à la porte ». And the child went and opened the door and closed it again and ran back to the mother. Et alors l'enfant a ouvert la porte, et il a vite refermé et il a couru vers la mère. And the mother said, well, who is there? Who knocked at the door? Alors la mère s'est adressée à l'enfant, lui a dit « Mais qui a frappé? Qui est à la porte ?» And the child said, I don't know, Mummy. I don't know who's there, but he looks like Jesus. L'enfant a alors répondu « Maman, je ne sais pas qui est à la porte, je ne sais pas qui c'est, mais il ressemble à Jésus. » And it was Sundar Singh, that Indian who converted to Christianity. Et c'était le Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh qui était à la porte, cet hindou qui s'était converti au christianisme. And the child, when looking at his face, saw, as it were, the face of Jesus. Et l'enfant, en voyant son visage, a vu le visage de Jésus. If we must depict the image of our Savior Jesus Christ, shouldn't it even reflect on our faces?
Si nous devions décrire le visage de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que cela ne devrait pas se refléter dans notre propre visage? Shouldn't the world see the joy of forgiveness of sins? Est-ce que le monde ne devrait pas voir le pardon des péchés? Shouldn't they see the freedom from the bondage of sin? Est-ce qu'ils ne devraient pas voir la liberté de l'esclavage du péché? The same Sundar Singh actually one day had a conversation with the professor. It was round about in the very early 1900s. Et le Sundar Singh a eu un jour une conversation avec quelqu'un d'érudit. C'était au début In the early 1900s. au début des années 1900. And he went to England. Il s'était rendu en Angleterre. At first, he was very disappointed because when he got to England, he thought every white person is a Christian, but wasn't the case. Et quand il s'est rendu en Inde, le Sundar Singh pensait, en Angleterre, le Sundar Singh pensait que tous les Anglais étaient chrétiens. And a certain professor wanted to interview him. Et un certain professeur a voulu l'interviewer, lui poser des questions. And he said to him, Sadhu, what made you, being an Indian, being a sadhu, change from your religion to become a Christian? Et alors ce professeur lui a posé la question en disant, vous, monsieur le sadhu, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé, en tant que sadhu, que vous êtes passé de votre religion au christianisme? Is it because the Christian teaching and doctrine is better than that? Est-ce que c'est parce que le christianisme a une doctrine, a un enseignement qui est meilleur? And Singh answered, no. It's because I met with Jesus. Le sadhu a répondu, non, c'est parce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. And the professor said, yes, I understand, but isn't the Christian teaching better than that of your people? Isn't the standard of living better than your people? Alors le professeur a répondu, oui, je comprends bien, mais quand même, est-ce que l'enseignement du christianisme n'est pas mieux, n'est pas meilleur que celui que vous avez dans votre pays? And Singh answered, no. Alors Singh a répondu de nouveau, non. It's because I found Jesus Christ who cleansed me of my sin. That's why I'm a Christian. Il a répondu, j'ai rencontré le Seigneur Jésus et il a pardonné mes péchés. C'est pour ça que je suis chrétien. The professor tried one more time and he said, well, let's be practical. We have religions. Et alors le professeur a dit, écoutez, finalement, soyons honnêtes, nous avons différentes religions dans le monde. And every religion has certain things. What about the Christian religion attracted you to it? Et dites-moi quand même, qu'est-ce qui vous a attiré dans la religion chrétienne? He said, no. It was not the religion. It was Jesus Christ. Il a répondu, non, ce n'est pas la religion, c'est Jésus-Christ. I wonder today how precious, how much does Jesus mean to you and I? Alors je me pose la question aujourd'hui, quelle importance, quelle signification a le Seigneur Jésus pour toi aujourd'hui dans ta vie? When one loves someone, one wants to talk to the person, one wants to know what's on that person's heart. Lorsqu'on aime quelqu'un, on veut parler avec cette personne, on veut savoir qu'est-ce que cette personne a sur son cœur. A few years ago at Sisabantu, there was a young 8-year-old boy. Il y a quelques années, à Sisabantu, il y avait un petit garçon de 8 ans. I wonder, is there an 8-year-old child here? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un Anybody who's enfant parmi 8 nous years de old? 8 ans? I'm sure there's somebody who's 8 years old. C'est sûr que quelqu'un a 8 ans parmi nous. And this young boy grew up in a Christian home. Ce garçon a donc grandi dans un foyer chrétien. He wasn't really a troublesome boy. Ce n'était pas un garçon qui était polisson, And everybody who saw him knew he's quite good. et tout le monde qui le voyait savait, non, c'est un bon garçon.
That's what they thought. C'est ce qu'ils pensaient. But one morning he came to his mother and he said, "Mother, I had a terrible dream in the night." Et un matin, il est allé voir sa mère et il a dit, « Maman, j'ai eu un cauchemar cette nuit. » And he said, "Mother, last night I dreamt I was in hell." Et il a dit, « Maman, la nuit dernière, j'ai rêvé que je me trouvais en enfer. » And actually the devil came to me Et le diable s'est présenté à moi and he said to me, et il m'a dit, "You are here because you had the chance to come to Jesus and make your life right, but you didn't." « Tu es ici, enfant, parce que tu as eu l'occasion de mettre ta vie en ordre, mais tu ne l'as pas fait. » We all, again and again, have had the opportunity to come to Jesus. Nous aussi, nous avons toujours eu à nouveau l'occasion qui s'est présentée de venir à Jésus, To come with our sin, de venir avec nos péchés, to come to Him and say, "Lord, you are my Savior." de venir à lui et de dire, « Seigneur, tu es mon sauveur. » And the mother said, "But my boy, why did you have this dream?" Et la mère a répondu à son enfant, « Mais mon enfant, pourquoi as-tu eu un rêve comme cela ?» And this 8-year-old boy said, Et ce garçon de 8 ans a répondu, "I need to go and see somebody. « Je dois aller voir quelqu'un. I know of a sin in my heart for more than a year. And for more than a year, I have not wanted to come to the light, to Jesus, to bring him this sin." Je sais qu'il y a un péché dans mon cœur, ça fait plus d'1 an qu'il est là et que je ne l'ai pas amené au Seigneur Jésus, je ne l'ai pas amené à la lumière. And this boy said, "Every night, Mother, I pray for forgiveness, but the guilt hasn't left me." Et maman, tous les soirs, je prie pour que la culpabilité me parte. And now I must use the opportunity. Mais cette culpabilité ne part pas. Et donc maintenant, il faut que j'utilise cette occasion. And that one sin that had caused so much guilt, that had caused so much fear, Et ce péché qui avait provoqué une telle culpabilité, une telle peur dans le cœur, in fact, the little boy told his mother, "You know, if you go to a meeting at school, I was always afraid the teachers are going to tell you how bad I am." et il a dit à sa mère, « Maman, tu sais, en fait, quand j'allais à l'école, j'avais toujours peur que les professeurs, les instituteurs te disent combien j'étais méchant. » You see, consciousness of unconfessed sin causes fear. Vous voyez, la culpabilité à cause du péché non confessé provoque la peur. And maybe he carried on, he did his sport, he played. But at night, when it would get dark, the sin would stand in front of him. Et peut-être était-il à l'école comme d'habitude, il allait au sport, il allait dans les cours, mais le soir, à la nuit tombée, ce péché était face à ses yeux. And that day, he said, "I am bringing my sin to Jesus. I'm repenting from this sin." Et ce jour-là, il a dit, je veux venir à Jésus et je veux confesser mon péché, amener mon péché à la lumière. That boy is now an older boy. Aujourd'hui, ce garçon est un plus âgé. And when he tells the story, he says, "I can't even remember what that sin was, but I know that day when I brought it to Jesus, I knew I am now free, I am forgiven." Et aujourd'hui, lorsqu'il raconte son témoignage, il dit, il ne se rappelle même plus de quoi il s'agissait, mais il sait qu'à partir du moment où il a mis à la lumière, alors il a senti le pardon du Seigneur. He said, "Why did I go around for a whole year, afraid, full of guilt? I could have brought it to Jesus." Pourquoi est-ce que j'ai attendu plus d'1 an en étant sous cette culpabilité, sous ce poids? J'aurais pu l'amener au Seigneur Jésus bien avant. I wonder, could it be that there is someone here this evening
who is conscious of something that stands between you and Jesus? Je me pose la question, n'y a-t-il pas ce soir quelqu'un ici qui sait dans son cœur il y a quelque chose entre Jésus et moi? Then one cannot have this testimony that Peter and John had, that when people looked at them, they knew these people have been with Jesus. Alors on ne peut pas rendre témoignage de ce que Pierre et Jean ont vécu, à savoir que les gens, en les voyant, reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. They did not even need to tell the people, I've been with Jesus, I've been with Jesus. The people could see it in their words and by the way they conducted themselves, even though they had been in prison. Et Pierre et Jean n'avaient pas besoin de répéter à tout le monde, vous savez, j'étais avec Jésus, vous savez, j'étais avec Jésus. Non, la manière dont ils se comportaient, les paroles qu'ils ont dites ont démontré qu'ils avaient été avec Jésus, même s'ils avaient passé du temps en prison. There was a pastor who often traveled in the very northern parts of Canada where there are many forests and trees and high mountains. Il y a l'histoire de ce pasteur qui voyageait régulièrement dans le grand nord du Canada où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de montagnes. And on his way, there was a log cabin where many people would stay over for the night because the road was very dangerous to travel at night. Et en chemin, il s'est retrouvé à un endroit où il y avait une cabane qui était un refuge où les gens pouvaient s'arrêter lors de leur voyage. And he went to this log cabin and he hoped for a nice quiet evening. Et alors, il s'est dirigé vers cette cabane en espérant avoir une belle soirée. But the owner of that cabin knew him and said, Pastor, you've come here. Don't you want to take a devotion for us? Et le propriétaire de cette cabane, de ce refuge, a dit « Ah, mais je vous connais, monsieur le pasteur, est-ce que vous ne voulez pas faire une méditation ce soir ?» And so he said, fine, I'll do it for the guests, but invite everybody who works here at this little hotel. Donc le pasteur a dit « D'accord, je suis prêt à faire cette méditation, mais invitez aussi les gens de passage, ceux qui sont là, qui travaillent. » And he said this on purpose because when he went to his room, he saw one of the women who was a cleaner with a very sad, unhappy face. Et en lançant cette invitation, il l'a fait exprès parce qu'il avait vu, en allant dans sa chambre, que la femme de ménage qui avait fait sa chambre avait un visage très triste. Her eyes carried a deep sorrow. Ses yeux montraient qu'elle portait un lourd fardeau. And the owner of the hotel said, Oh, no, I don't think she needs to come. You know, she's just the cleaner. Yes, and she's had a lot of tragedies. But, you know, she's working. Et le propriétaire du refuge a répondu au pasteur en disant « Oui, non, je ne pense pas que ce soit nécessaire qu'elle vienne aussi. Oui, c'est vrai, elle a eu un passé difficile, mais vous savez, elle travaille. » And the pastor said, Please, let her come, even if she just sits at the door. Et le pasteur a insisté en disant « S'il vous plaît, laissez-la venir, même si elle s'assoit à l'entrée ou derrière. » And so he had the devotion, the guests were there, and this cleaning woman sat there near the door. Et donc le pasteur a tenu la méditation, il a parlé et la femme de ménage se tenait à la porte. And then the devotion was finished, it was just short, and everybody went. Et c'était une courte méditation et lorsque tout le monde est reparti, Only this woman stayed behind. seule cette femme est restée en arrière. And she came to the pastor. Elle s'est dirigée vers le pasteur And she said, Sir, I've never heard about Jesus or anybody telling me about Jesus. Alors elle a dit, Monsieur le pasteur, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Je n'ai jamais entendu parler qu'il y avait même un Jésus. I'm uneducated, Je suis sans éducation, but can you teach me a prayer? mais est-ce que vous pouvez m'enseigner une prière? But it must be very short. I can't remember Mais ça doit prayers. être une courte prière parce que j'ai pas de bonne mémoire. So that I can speak to this Jesus. Pour que je puisse m'adresser à ce Jésus.
And so this pastor said, I'll teach you a 5-finger prayer. Et alors le pasteur lui a dit, je vais t'apprendre une prière à 5 doigts. One word per finger, but it won't be like that in French. Une prière avec 5 mots, donc un mot par doigt. On dit probablement en français, ça ne sera pas 5. And this is the prayer. Et voici la prière. Oh Lord, show me myself. Ô Seigneur, montre-moi moi-même. Oh Lord, show me myself. Ô Seigneur, montre-moi moi-même. She repeated it. Alors elle a répété. And the pastor went off on his journey to the settlement where he was going to take a series of services. Et le pasteur a alors continué sa route, son chemin pour rejoindre le village où il devait faire une série de réunions. And after a week, he came back to the same place. Et une semaine après, il est revenu sur son chemin et au même endroit. And he met the owner of the hotel. Et il a rencontré le propriétaire du refuge, de l'hôtel. And he said, tell me, how is the window cleaner? How's the cleaner? How is she? Et alors il a posé la question, comment va la femme de ménage, celle qui nettoie les vitres? And the proprietor said, I don't know. But all she does is cry. She seems worse than ever. Et le propriétaire a dit, je ne sais pas quoi faire. Il semble qu'elle va pire encore. Elle ne fait que pleurer. And so the pastor went and looked for this cleaning woman. Et alors le pasteur est allé pour chercher cette femme. And he found her working hard. Et il l'a trouvée en train de travailler dur. And he said, I've come back. Do you remember the prayer? Did you say it? Alors il est venu, il a dit, tu te souviens de moi? Est-ce que tu t'es souvenu de cette prière? And she said, yes. Elle a dit oui. And every day I see more of my sin. I see more of all the wrong things I have done. Jesus is showing me myself that I'm just a sinner. Mais chaque jour que je prie cette prière, je réalise mon péché. Chaque jour, je réalise combien le Seigneur me montre moi-même qui je suis vraiment. And every day when I see my sin, my heart gets heavier and heavier. Et chaque fois que je réalise mon péché, chaque jour, mon cœur est de plus en plus lourd. And so the pastor said to her, I'm going to teach you a second prayer. Alors le pasteur lui a dit, je vais t'enseigner une deuxième prière. It's just 5 words. Une autre prière à 5 doigts. Oh Lord, show me yourself. Ô Seigneur, montre-moi toi-même. She said, I'll remember it. Alors elle a dit, je m'en souviendrai. And the pastor left and forgot about this happening. Et le pasteur a continué sa route et il a oublié cet incident. It was many years later that he happened to pass that way again. Ça a pris des années avant qu'il ne revienne à cet endroit. And when he got there, he was asked to go and preach at a little home close by to the hotel. Lorsqu'il est revenu, on lui a demandé de venir parler dans une petite maison à côté de l'hôtel. And when he got there, he found young people and he found a couple all serving the Lord and talking about what Jesus can do. Et lorsqu'il est arrivé dans cette maison, il a rencontré une famille, des jeunes, un couple, et tous étaient occupés à servir le Seigneur et à parler du Seigneur Jésus. And the young woman came up to him. Et une jeune femme s'est approchée de lui Her face was beaming. et son visage rayonnait. And she said, do you remember me? Et alors elle s'est adressée à lui, elle lui a dit, est-ce que tu te souviens de moi? And he said, no. Who are you? Il a répondu, non, qui es-tu? And she said, you first taught me a prayer and then taught me a second prayer. Il a dit, tu m'as enseigné une première prière à
doigt et une deuxième prière. And à son doigt. he remembered. Et alors, il s'est souvenu d'elle. And she said, after you left the second time, every day I pray, oh Lord, show me yourself. Elle lui a dit, après que vous soyez parti, monsieur le pasteur, j'ai prié cette prière, ô Seigneur, montre-moi toi-même. He forgave my sins. When I had looked at myself and I saw my sins, I needed to do that. Il m'a montré mon péché, mais il m'a pardonné, j'avais besoin de faire cela. And now he shows me his salvation, his grace. He teaches me how to overcome the sins that used to trouble me. Et maintenant, il m'a montré son amour, sa grâce, sa compassion, et il m'a libéré de mon péché. The woman not only saw her sin and confessed her sin, but she turned with her sin to Jesus. Donc cette femme n'a non seulement réalisé son péché, mais avec son péché, elle s'est tournée vers Jésus. And those sins became part of the past. She changed. She no longer lived in those sins. Et le péché alors est devenu une histoire passée. Elle ne vivait plus dans son péché. And because she had had this experience, she wanted to pass it on to the people around her. Et parce qu'elle avait eu une telle expérience, elle souhaitait le partager avec les autres. And her testimony of meeting Jesus and walking with Jesus changed the whole community. Et son témoignage de sa rencontre avec Jésus et de son pardon a changé la communauté ou les alentours. Her circumstances did not change. Les circonstances n'ont-elles pas changé? There was still the tragedy of her life, Il y avait toujours la tragédie de sa vie, but her life had changed because her sin was forgiven. mais sa vie avait changé parce que son péché avait été pardonné. And Jesus became so important to her. Et Jésus est alors devenu si important pour elle. So important that people around said, "We want what you have." Si important que les autres ont commencé à dire « Nous voulons ce que tu as ». Where before they had seen her as the sad, burdened woman, they now saw a woman who was free from bondage and serving a living God. Alors qu'auparavant, ils voyaient en elle une femme chargée sous son fardeau, ils voyaient désormais en elle une femme libérée du pouvoir du péché. I wonder tonight, Je me pose la question ce soir, what is our relationship like with the Lord Jesus? qu'en est-il de notre relation avec le Seigneur Jésus? Has he shown us our sin that we can bring it to him? Est-ce qu'il nous a révélé le péché que nous pouvons lui apporter? And has he shown us himself that he bled and died on the cross so that those sins can be forgiven? Et est-ce qu'il nous a montré qu'il est allé à la croix, qu'il a saigné pour pardonner, pour purifier nos péchés? This is what the people recognized in Peter and John. Voilà ce que les gens ont vu, ont réalisé en Pierre et en Jean. Jesus changed their life, Peter, from that angry, impulsive man to become a man who had the courage to stand for the truth. Jésus a changé Pierre d'un homme impulsif, coléreux, il l'a changé en un homme doux. The old Peter might have actually fought with the Sadducees and Pharisees, maybe even got into a fist fight. Peut-être auparavant, Pierre aurait commencé une bagarre avec les pharisiens. But here's the new Peter. He was unjustly judged, but he kept quiet about that. Mais là, nous voyons le nouveau Pierre. Il a été accusé injustement, mais il n'a pas réagi. He maybe had financial problems because he said, "Silver and gold I do not have." Peut-être avait même-il des problèmes financiers, puisqu'il dit « de l'argent, de l'or, je n'en ai pas ». But he said, "Look at me. Il a dit « regarde-moi ». That regarde-moi. which I do have." In the name of Jesus, he had the name of Jesus. Mais ce que j'ai au nom de Jésus, c'est là ce qu'il avait. Il avait le nom de Jésus. I don't know all your past and all your lives. Je ne connais pas toutes vos vies, tous vos passés, votre histoire.
But this same Jesus who did what he did for Peter and John can do it for you and me, even in the times in which we live. Ce que Jésus a fait pour Pierre et Jean, Jésus peut le faire pour toi, pour moi, aussi aujourd'hui dans les temps dans lesquels nous vivons. He can change our being ashamed of growing up in a Christian home to being a child who tells the world, in our home, we serve Jesus. Il peut transformer ma vie au point qu'en tant qu'enfant, je n'ai plus honte de vivre dans un foyer chrétien. Mais au contraire, je peux témoigner dans le monde en disant « Jésus vit dans notre maison, dans notre famille ». Young ladies and young men who are here this evening, Jeunes gens, jeunes filles qui êtes là ce soir, can we see the opportunity to reflect Jesus to the world around us? est-ce que nous voyons cette occasion de refléter Jésus dans le monde autour de nous? Maybe on Sunday, on Monday, we will go home. Peut-être dimanche, lundi, nous allons rentrer à la maison. When we get to the workplace, when we get to our home, when we see our friends, will they say, "Where have you been? It looks like you have been with Jesus." Est-ce que quand nous retournerons au travail, à la maison, à l'école, est-ce que les autres pourront dire « Mais où est-ce que tu as été ?» It looks like you have been forgiven of your sins. Et nous pourrons dire « J'ai été avec Jésus, j'ai été pardonné de mes péchés. It looks like you can live in victory because of Il Jesus. semble que tu peux vivre une vie de victoire parce que tu as été avec Jésus. » I love this story in the Bible that is so true. J'aime cette histoire de la Bible, c'est une histoire tellement vraie. And it was not just for Peter and John. Ce n'était pas valable que pour Pierre et Jean, This is for you and me, c'est valable pour toi et pour moi. regardless of the circumstances, Quelles que soient les circonstances, regardless of sin that we can bring to Jesus. quels que soient les péchés que nous pouvons apporter au Seigneur. Thank you for the opportunity. Merci pour cette occasion. Will you allow me maybe just to close this precious time that we've spent together? Permettez-moi juste de pouvoir conclure ce précieux temps que nous avons passé ensemble. Jesus has come for the sinners and not for the righteous. Jésus est venu pour les pécheurs, pas pour les justes. Do you like to be with the righteous, Est-ce que tu aimes être avec les justes or do you love sinners? ou est-ce que tu aimes les pécheurs? When Jesus entered into Zacchaeus' home, everybody murmured, "He's gone in to the home of a sinner." Quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, tout le monde a dit « Regardez, il est rentré dans la maison d'un pécheur. » If you have been with Jesus, you will love what he loves and you will hate what he hates. Tu as été avec Jésus, tu vas alors aimer ce que lui aime et tu vas haïr ce que lui est. Let us not get used. Let us not become lukewarm. Ne nous habituons pas aux choses, ne devenons pas tièdes. Let not our lives become a wasteland. Que notre vie ne devienne pas un désert Where only wild animals and monsters and evil spirits dwell. où seuls rôdent les animaux sauvages, les monstres et les personnes démoniaques. We have a far higher calling. Nous avons un appel bien plus élevé. Doesn't the love of Jesus drive you? Est-ce que l'amour de Jésus ne te fait pas avancer? I know of a couple, Je connais un couple and they love to go out, even in their old age, when they were 80, 85. et
C'était des gens qui aimaient bien sortir, même quand ils étaient âgés 80-85 ans. And the man would take his wife along and say, "Come, we are now going to bring the good message of Jesus to those people." Et alors le mari prenait la main de sa femme et disait, viens, on va aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Come, we need to comfort them because they have lost the dear one. Viens, nous allons réconforter cette famille parce qu'ils ont perdu un être cher. Come, there's a person who's very sick. Viens, nous avons une personne qui est très malade. Let's take something along. Maybe some ointment. Maybe some tablets that will help this person who is in such agonizing pain. Viens, prenons peut-être quelques médicaments, quelques huiles pour aider, soulager la maladie de cette personne. If 80-year-old people can do that, what can you do as a 10, 15-year-old? Si une personne âgée de 80 ans est capable de faire ça, qu'est-ce que tu peux faire, toi qui as 10 ans, 15 ans? Have a heart like Jesus had. Aie un cœur comme Jésus a eu. And when Jesus entered into Zacchaeus' house, Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, Zacchaeus couldn't keep quiet. Zachée n'a pas pu se taire. He just said, "I am the sinner. I am in need." He told Jesus that he was a thief and that he had to make right. Et il a dit, Seigneur, je suis un pécheur. J'ai besoin de mettre les choses en ordre. Il a dit, je suis un voleur et il faut que je mette les choses en ordre. And he told Jesus, if I have wronged someone, I will pay. If I have wrongfully taken money from him, I will pay back 4 times the amount that I stole. Et il a dit, Seigneur, si j'ai volé quelqu'un, si j'ai fait du mal, je vais payer 4 fois ce que je lui ai volé. And Jesus said, today, salvation has come to this house. Et le Seigneur a leur dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. My heart was touched with so many things. I think I can speak till midnight. Mon cœur a été touché par tellement de choses, tellement de points que je pourrais parler jusqu'à minuit. But I won't. Mais je ne le ferai pas. Remember, Peter and John could speak about Jesus because Jesus had cleansed their lives. Souvenez-vous, Pierre et Jean ont pu parler du Seigneur Jésus parce que Jésus avait purifié leur vie. His words caused something in their lives. It caused cleansing, purifying. Les paroles de Jésus ont purifié leur vie. Let me stop there. Il faut que je m'arrête là. Let it be fresh to you. Let it be that the Lord's Spirit can work in you, revive something in you that has maybe died. Que ces paroles puissent rester fraîches, que le Seigneur puisse réveiller, puisse raviver quelque chose peut-être qui était dans ton cœur. That your life that maybe is not worth much, is a wasteland. The devil can do what he likes. Peut-être, Jesus is nowhere to be found. peut-être ta vie est-il devenue ce désert où Jésus ne peut pas se trouver, où toutes sortes d'animaux sont libres et font ce qu'ils veulent. Allow that river, that fountain of life to flow into your wasteland. And then things will change. Laisse ce fleuve d'eau vive couler dans ce désert et alors les choses vont changer. New life will be seen. Une nouvelle vie sera visible. Don't rest until the new life
has become your portion. Ne te repose pas jusqu'à ce que cette nouvelle vie soit ta nouvelle portion. Let's pray. Nous voulons prier. We thank you, Lord Jesus. It is your grace that you speak to us. Nous te remercions, Seigneur, c'est ta grâce qui nous parle. You want to change lives. Tu veux transformer les vies. You want us to be available vessels fit for your use. Tu désires que nous soyons des vases disponibles pour ton usage. You see all those lost. Tu vois tous ces perdus. And maybe you want to send us as your messengers Et peut-être désires-tu nous envoyer comme des messagers to bring them the good news of Jesus Christ, pour leur apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. that they can hear, see, and touch that which has happened in our lives. Que les autres puissent voir, entendre, toucher ce que tu as fait dans nos vies. Please work in our midst through your Holy Spirit. Seigneur, agis, s'il te plaît, parmi nous par ton Esprit Saint, Because you can remind us where we have not walked in obedience to you. parce que tu peux nous révéler là où nous n'avons pas marché en obéissance à toi. It is your desire that we should be cleansed and purified through your blood. C'est ton désir que nous puissions être purifiés, lavés par ton sang, That Jesus can be seen in us. que Jésus puisse être vu, visible dans notre vie. Please work Seigneur Jésus, s'il te plaît, agis, even when we sleep. même alors que nous dormons. You don't sleep. Toi, tu ne dors pas. You are at work Tu es à l'œuvre trying to persuade us, en essayant de nous persuader, trying to form us into your image. en essayant de nous former en ton image. So we pray that as we part, you would continue with us, dear Lord. Seigneur, alors que nous nous séparons, que tu puisses rester avec nous, cher Seigneur. Amen. Amen.